troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Ahmed Fofana, consultant en communication, Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le domaine financier. Alors place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la liberté de la presse, de plus en plus menacée. C'est précisément le cas au Niger. C'était donc un rideau noir sur les écrans de télévision ce lundi au Niger, où les médias indépendants dénoncent un recul de la liberté de la presse, pression, tentative d'intimidation et surtout cette opération de contrôle de comptabilité à l'endroit des médias privés. De nombreuses entraves sont dénoncées par les professionnels des médias du Niger, pays qui occupe toujours les derniers rangs en termes de pratique de la liberté de la presse. C'est un reportage de Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, la plupart des chaînes de radio, télévision et des journaux privés ont observé ce 5 mars une journée de protestation contre les pressions qu'ils subissent de la part des autorités, dont entre autres une opération de contrôle fiscal allant de 2014 à 2018 qui, selon eux, vise à les étouffer. Et c'est à travers un mot d'ordre d'écran noir pour tous les programmes télé et des pages noires et bandeaux d'alerte pour les journaux, avec comme message non à l'assassinat de la presse nigérienne. C'est-à-dire que les gens se cachent derrière la loi, en réalité, pour faire taire des médias mal pensants. Et nous pensons que cet avis général de passation du contrôle fiscal s'inscrit malheureusement dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que dans l'histoire politique du Niger, depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays, c'est la première fois, je dis bien la première fois, que les médias indépendants font l'objet d'un contrôle fiscal. De leur côté, les autorités ont toujours soutenu que l'environnement juridique assure un plein épanouissement de la liberté de presse, estimant que la liberté de la presse est une réalité tangible dans le pays. Néanmoins, les organisations socio-professionnelles et les promoteurs ont aussi appelé les organes de presse privés à mettre fin aux couvertures médiatiques de toutes les activités organisées par le gouvernement. Il y a quelques semaines, 1, 2, 3 semaines de cela, où des journalistes reporters de radio ou de télévision, en l'occurrence, se sont vus littéralement molestés par des agents de forces de défense alors qu'ils étaient sur un terrain donc, de reportage pour recueillir des informations. Et pire, ils se sont également vus leur matériel de reportage confisqué. Alors tout cela, nous estimons que c'est des manœuvres, des tentatives pour essayer donc d'étouffer la liberté de la presse. Le Niger compte une dizaine de télévisions privées, une vingtaine de radios privées, ainsi qu'une cinquantaine de journaux. En 2017, le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde a mis en exergue un recul du Niger de la 52e place en 2016 à la 61e aujourd'hui. Alors, au total, ce sont au moins 5 groupes de radio, mais aussi de télévision qui ont cessé d'émettre ce lundi pour protester donc contre ce contrôle fiscal qui s'annonce assez draconien à l'endroit des médias indépendants. Est-ce que, comme le dénoncent ces médias privés, le gouvernement tente de les étouffer? Mais moi, je suis contre toute forme d'étouffement de la liberté de la presse. Imaginez-vous un instant, si on était dans ce pays où la France, où il n'y avait pas de liberté d'expression, on ne serait pas assis sur ce plateau ici en train de parler. Alors moi je pense que les États africains en général essaient de faire des migmags pour faire des lois, mettre des barrières pour étouffer la presse. Et moi, ce que j'hallucine, c'est que quand souvent ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est le cas du Niger, de Mahamadou Issifou, quand il était à l'opposition, il décriait ces mêmes méthodes. Il disait, oui, on ne nous laisse pas passer à la télé, nos journalistes sont bâillonnés, la presse qui est proche de l'opposition est bâillonnée, mais aujourd'hui, lui-même, il est au pouvoir, il fait pire. Et ce n'est pas seulement qu'au Niger. Je viens encore me référer à la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que tout dernièrement, vous imaginez en Côte d'Ivoire, il y a une loi sur la presse où il interdit aux journalistes, par exemple, de parler d'un fait d'il y a 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en 2018, si un fait s'est passé en 2017, on n'a plus le droit de l'écrire. Ça, c'est étouffer la liberté
de la presse. C'est étouffer tout simplement la parole. Alors qu'on ne peut pas parler de développement, d'émergence, sans laisser les gens s'épanouir et attendre plusieurs sons de cloche. C'est-à-dire que si on veut seulement qu'on doit dire le président est beau, il est beau, il est beau, ou bien tout ce que le président fait est bien, est bien, est bien, le pays n'avancera pas. Donc, ce qui se passe au Niger, c'est la même température un peu partout en Afrique. Alors, Adam Azeizi, en termes de pratique de la liberté de la presse, comment évoluent aujourd'hui les médias nigériens? Les médias nigériens qui ont bénéficié d'une certaine liberté par rapport à d'autres médias dans la région sont victimes d'une forme moderne de censure. Aujourd'hui, dans les États démocratique, il est très difficile de fermer un média directement ou de prononcer sa fermeture, mais il est tout à fait facile d'agir sur ses revenus. Parce que sur le plan financier. Sur le plan financier, tout à fait. C'est-à-dire sans revenus, un média ne peut pas continuer à fonctionner. Donc c'est la crainte aujourd'hui des journalistes nigériens, c'est de voir à travers cet redressement fiscal dont ils sont victimes, une volonté de nuire à leurs recettes et d'identifier des éléments qui peuvent entraver la bonne continuité de leurs travaux. D'autres actions du type revenus publicitaires, des pressions sur des acteurs qui sont là, qui financent la publicité notamment pour ne plus diffuser dans certains médias et souvent utilisés dans ce type de cas. C'est un risque pour le Niger. C'est un risque pour le Niger, d'autant plus que c'était un modèle en termes de réforme ces dernières années. Finalement, c'est la presse privée qui est véritablement en danger. Tout à fait, parce que ce qu'on sent, c'est qu'il y a une volonté de construire un secteur public un peu plus solide au détriment de la presse indépendante qui présente des avis assez divers. Donc c'est le risque aujourd'hui. Donc or la richesse d'un système de presse, c'est d'avoir une multitude d'acteurs qui puissent représenter la majorité de la population, mais également des petites minorités. Donc la diversité. Et faire remonter des voix qu'on ne pourrait pas voir forcément lors des scrutins électoraux, parce qu'on est dans un système de majorité. On a peut-être 55% qui réussissent et qui élisent des gouvernants, mais on a 45% qui représentent également la population, qui ont des besoins, certes pas majoritaires, mais qui doivent remonter. Et donc c'est ça le rôle de la presse. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la diversité et faire en sorte qu'il y ait des acteurs, des petits acteurs qui puissent continuer. Et j'espère que le Niger maintiendra cette diversité de presse dans son corps dans les années à venir. Ahmed Fofana, qu'est-ce que cette situation dénote de la relation qu'entretient le régime nigérien, donc du président Mamadou Issoufou, avec finalement les voix dissidentes finalement? Oui, mais tout simplement, c'est essayer de faire taire. Si on ne se reproche rien, moi c'est ce que j'ai dit à tout moment, si on ne se reproche rien, on n'est pas allé taper sur des journalistes en passant par des manigances. Parce que là, ce qui se passe au Niger, comme l'a dit monsieur, c'est qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui, aller fermer des médias. Tout de suite, Reporters sans frontières, tout le monde, voilà, sera sur le dos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe, comme on le dit chez nous, on tape là où ça fait mal, c'est-à-dire le côté financier, en passant par l'argent, c'est-à-dire qu'on rentre par là-bas, on commence à vérifier tout ce qu'il faut, et même s'il y a un moindre centime qui pendent quelque part, on ferme ce média. C'est pour ça, d'ailleurs, vous verrez, ça c'est un peu partout en Afrique aussi, vous verrez qu'à tout moment, il y a des suspensions des médias. C'est des médias privés. Pourquoi? Parce que vous avez posé tout à l'heure la question pour savoir si c'est les médias privés. Bien sûr, ça ne peut pas être les médias publics. Pourquoi? Parce que le média public est dans le Béni, oui. C'est-à-dire que quand aujourd'hui vous êtes le directeur d'une chaîne publique, vous prenez les ordres de la présidence. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Tout dernièrement. Donc là, précisément, c'est la presse indépendante. La presse indépendante, la presse privée qui est visée partout. Puisque aujourd'hui, ce que l'opposition relaie dans ces meetings, c'est ce que la presse privée relaie de l'autre côté. Donc, pour couper le pont entre ce qui est dit ou ce qui s'est fait dans les zones, mais on coupe le pont. Mais heureusement, aujourd'hui, qu'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi sont là
pour un peu compenser ce qui s'est fait aujourd'hui dans tous les pays où il y a vraiment des... Voilà. Des choses qui sont relayées. Je rejoins monsieur sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, le fait de penser qu'on peut comment dire, museler la presse indépendante juste en fermant les grands journaux est assez naïf, parce que les sources d'information aujourd'hui sont tellement diverses, et notamment les réseaux sociaux, que c'est devenu un exercice quasi impossible. Certes, on n'a plus des acteurs locaux. Alors on a vu quand même dans certains pays que le gouvernement peut finalement décider de couper Internet. Donc là aussi, il n'en demeure pas moins que ça reste des extrêmes une voie, qui sont très emprunte. dangereuses, et rares sont les pays aujourd'hui qui les prennent. Ceux qui les prennent sont des pays qui n'ont pas peur des répercussions face à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, dans la région, nous avons des acteurs qui sont aujourd'hui dans une volonté d'intégration nord-sud et d'avoir des relations assez équilibrées, que ce soit à l'intérieur de l'UMOA, que ce soit à l'intérieur de l'Union africaine, mais également avec les partenaires internationaux. Ils ont une image une image à préserver. Donc c'est un exercice qui est aujourd'hui difficile, mais qui peut être pris par certains États, ne le souhaitant pas pour ceux dont on parle aujourd'hui. Donc, mais il faut au contraire faire en sorte que favoriser la diversité de l'information. Et si une information peut être considérée comme étant ce qu'on appelle aujourd'hui modernement les fake news, avoir des organes qui puissent éclairer l'opinion publique et apporter des contradictions, donc entrer dans un débat, un échange, accepter les débats, parce que le fait d'interdire, c'est ce qui renforce le non-dit. Le fait de laisser le non-dit arriver sur la place publique, c'est ce qui en le contrecarrant, c'est ce qu'il y a de meilleur comme solution pour pouvoir pousser des messages qui sont approuvés par la population, parce que le peuple aujourd'hui est assez s'éduque et assez ouvert. Non, mais moi aussi, pour ne pas vous couper une fois encore, mais moi, c'est vrai qu'il faut dénoncer avec toute l'énergie ce bâillonnement de la presse, mais aussi, il faut que nos presses africaines soient formées. Voilà. Il est inconcevable souvent, quand tu prends des journaux en Afrique et quand tu lis ces journaux, mais d'abord, c'est trouvé de fautes, et deux, on n'apprend rien. C'est tout ce qui se rencontre, comme vous êtes des fake news sur Facebook, on prend des informations sur Facebook qui ne sont même pas vérifiées et on balance dans les journaux. Ça aussi, c'est un réel problème. Donc un effort à faire en termes de qualité, sur la déontologie aussi. La déontologie et la formation même de nos journalistes aujourd'hui en Afrique. Et les gouvernements doivent agir sur cela. Voilà. Il faut former aussi les journalistes pour qu'eux aussi... Voilà. De l'autre côté, c'est vrai, comme on le dit chez nous, on dit quand tu tapes le chien, tu tapes aussi l'os. Pour ne pas dire que c'est vrai qu'on doit dénoncer ce que font nos dirigeants, mais aussi il faut que la presse, nos journalistes se forment aussi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un code de gestion de la presse qui pour garantir sa liberté, puisse également garantir une qualité de l'information. Donc il ne faut pas liberté d'information, mais également qualité. C'est-à-dire on ne peut pas ramener n'importe quoi sur la place publique, mais essayer d'avoir quelque chose de qualitatif qui réponde aux besoins de la population. Donc renforcer donc l'idéologie. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Ahmed Fofana, vous êtes donc consultant en communication d'entreprise. Adam Azeizi, je rappelle que vous êtes, consultant en stratégie dans le domaine financier. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée.